Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hello les girls, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous un épisode hyper intéressant que certaines de mes clientes m'ont demandé. Il s'agit des émotions très en lien avec les comportements alimentaires. Donc clairement les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une, je sais pas, une tablette de chocolat et de manger un carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, d'y revenir et de vous dire: «C'est quoi? Vas-y, fuck, je mange toute la tablette, de toute façon, foutu pour foutu». Donc clairement, ça, c'est un des premiers signes que vous mangez vos émotions. Restez bien connectés parce que c'est hyper important que vous puissiez comprendre le lien entre vos émotions et tout ce qui est en train de se jouer de la nourriture. Clairement les filles. Je pense que en tant qu'être humain, il est aussi normal de manger certaines fois nos émotions. En fait, clairement, je m'explique. En gros, imaginons, tu, viens d'avoir une super promotion à ton boulot, tu es hyper contente, de ce qui se passe et cetera et tu te dis: «Ah ce soir je me ferais bien un apéro super avec des copines, j'ai vraiment envie de fêter ça et cetera». Donc tu vas sans doute, boire peut-être une coupe de champagne de trop, manger peut-être un petit four de trop, mais ça sera dans l'émotionnel positif. C'est-à-dire que tu vas engendrer quelque chose de plutôt fun pour toi. Ça veut pas dire que tu vas pas être dans l'excès, ça veut plutôt dire que l'émotion positive aura pris de la place et t'aura donné presque comme, hem, un remerciement, un cadeau, le droit de te faire plaisir avec un verre, un cocktail ou, manger une part de gâteau supplémentaire et cetera. C'est presque comme une récompense, tu vois? À l'inverse, quand tu engendres quelque chose de négatif, c'est plutôt genre, tu viens de te faire virer de ton boulot et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu pas du tout envie de faire la fête, sauf si vraiment c'est ce que tu espérais depuis longtemps, mais, c'est plutôt de, d'avoir envie, en fait, immédiatement, de te dire: «Waouh, là, en fait, si j'ai un truc sous la main, je vais le manger immédiatement». Et tu vois, c'est vraiment ça qui est important, c'est que tu sens tout de suite que, finalement, la nourriture arrive très, très vite dans ton environnement comme quelque chose qui doit être, un cadeau, comme quelque chose qui doit te remplir, comme quelque chose qui va venir soulager ce que tu es en train de ressentir et ça, en fait, c'est hyper important. Je regarde un peu en bas parce que j'ai mon chat, Oasis, qui fait que de me coller et de me coller des poils partout. Bref, donc en fait, en gros, c'est important que tu captes encore une fois que manger ses émotions, c'est OK, encore une fois, on reste des êtres humains, mais quand ça vient de façon récurrente, non contrôlable, non d'une façon vraiment, tu sais, qui est un peu de l'ordre de: «Waouh, mais en fait, c'est plus fort que moi». Tu sais, le truc de: «C'est plus fort que moi». Tu as conscience d'une certaine façon, un peu conscience d'une certaine façon que là, tu fais quelque chose qui n'est pas bon pour toi et en même temps, tu as cette espèce de truc, tu vois, qui vient et qui fait: «Mais en fait, je peux pas faire autrement». Parce que j'ai l'impression que, ce que je suis là en fait, en train de mettre en place, c'est totalement naturel et incontrôlable. Donc, parlons concret, c'est la bouffe. Quand tu te regardes dans le miroir, et que tu penses et moi ça a été mon cas les filles pendant de très longues années. Si vous avez écouté mon premier podcast, vous savez très bien que je disais de moi: «Je suis moche, grosse et conne». C'était clairement mon credo, quoi. Donc quand tu regardes dans le miroir ton corps et que tu dis: «Ah j'aime pas. Ah je suis grosse. Ah je suis dégueulasse. En fait je vaux rien». C'est quoi l'émotion qui vient derrière? C'est très souvent la tristesse, c'est très souvent la culpabilité. Mais en fait, il se passe quoi à ce moment-là? C'est quoi à ce moment-là ton comportement qui vient en fait clairement jouer derrière? Parce que ce qu'il faut pas oublier les filles, c'est qu'en fait, tout ce que tu mets en pensée engendre des émotions qui engendrent des comportements. Tout ce que tu as en pensée
engendre des émotions qui engendrent des comportements. Alors tu vas me dire: «Mais ouais, mais non, mais pas du tout». Ben oui, pas du tout, d'une certaine façon, parce que dans le quotidien, tu es tellement dans, on va dire, le dur du quotidien, tu vois? Tu prêtes pas toujours attention à tes émotions, tu prêtes pas toujours attention à ce que ta conscience vient te dire. Et donc, quand tu commences à mettre de la conscience sur tes pensées, tu arrives à comprendre que ta croyance limitante, que ta pensée limitante arrive d'un coup et qu'elle te raconte une narrative que tu prends pour une vérité, puisque ça fait tellement longtemps que tu te le dis, et tu t'es tellement convaincu, et tu as tellement envoyé à l'univers que tu étais sûr que ce que tu pensais de toi était vrai, que l'univers te met aussi en face des comportements, des situations, des expériences qui vont être similaires. Donc, quand tu as ta pensée qui vient et qui te dit: «Meuf, t'es grosse, meuf, t'es dégueulasse, meuf, cache-toi». Qu'est-ce qui se passe comme émotion? C'est de la tristesse, de fou. C'est de la honte, c'est de la culpabilité. Enfin, il y a des trucs qui viennent de waouh, mais en fait, je suis qui? Je dois pas être sur cette terre, je ne vaux rien, je dois me cacher, personne ne m'aime, etc., etc. Ça engendre quoi comme comportement? Soit tu vas te restreindre à la muerte, tu vas te mettre en mode famine, ce que j'ai fait pendant un temps, mais genre vraiment en mode famine, parce que tu vas vouloir disparaître. Tu vas vouloir te rendre invisible. C'est un suicide à petit feu, hein, on va parler clair, hein, franchement. Donc clairement, c'est quelque chose qui vient, dire de toi, bah, que tu ne veux plus être de ce monde, que tu ne mérites pas de rester dans ce monde. Soit tu as le deuxième comportement qui vient, et c'est aussi celui que j'ai vécu, bah, c'est qu'en fait, tu ouvres le frigo, les placards et tu bouffes tout ce qu'il y a dedans. Parce que de toute façon, tu es déjà foutu. Donc, à quoi bon vouloir faire genre que ce soir tu as mangé équilibré? Puisque tu sais que pertinemment à 23 heures tu vas craquer. Donc tu vois, il y a une forme de pensée qui est tellement atroce de toi, que ça engendre des émotions qui sont tellement dures, que ton comportement naturellement découle de ces émotions. C'est-à-dire que c'est même pas, c'est pour ça en fait que tu arrives à un moment donné à te dire: «Mais c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement». Mais c'est normal, puisque ton comportement est la résultante de tes émotions et de tes pensées. Mais tant que tu n'as pas changé tes pensées et tes émotions, bah, tu ne peux pas changer de comportement. Et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux, parce que on s'en veut en fait. On a honte de ce qu'on fait. On se dit: «Mais je suis nulle, j'ai aucune volonté, je ne sais pas faire autrement». Mais meuf, c'est pas que tu sais pas faire autrement ou que tu as aucune volonté, c'est que tu ne peux pas faire autrement, puisque tes pensées et tes émotions sont identiques. Comment tu veux engendrer un comportement différent? Si je te donne un autre exemple, tu vois, qui pourrait te faire comprendre ça, c'est que, je sais pas, par exemple, imaginons, tu un mec. Ton mec, il a constamment envie de se remettre au sport. C'est vraiment le truc, tu vois? Il se dit: «Ouais, faut que je me mette au sport, faut que j'y aille, mes copains, ils sont tous bodybuildés, moi j'ai du gras, patati patata». OK, pas de problème. Sauf qu'au quotidien, ses pensées sont de l'ordre de: «Je serai jamais comme mes potes, ils font du sport depuis trop longtemps, moi j'en ai jamais fait, je pars de zéro. De toute façon je suis le gras de la bande, je suis le gros de la bande» et patati et patata. Ça engendre quoi comme émotion? De la frustration, du dégoût, hem, peut-être aussi quelque chose comme peut-être, ouais, de la honte en fait quelque part de pas être à la hauteur de ses copains. Donc qu'est-ce que ça engendre après ces émotions? Ça engendre un comportement où son mental va trouver des excuses pour ne pas aller au sport. Son mental va trouver des excuses pour lui faire continuer d'adopter des comportements qui le feront garder dans cette sphère de: «Mec, tu restes gros et non sportif». Est-ce que vous comprenez un peu la nuance, les meufs? Donc tu vois, en fait, ce qui est important, c'est que quand tu es devant ton frigo, ton placard ou peu importe, tu faim quand tu fais ça? Est-ce que clairement c'est de la faim que tu ressens? Je suis quasiment convaincue que tu vas me dire: «Mais non, parce qu'en fait la faim, je crois que je la ressens jamais». Parce qu'en fait, ton corps s'est coupé de la faim vitale, c'est-à-dire de: «Je dois me nourrir, je dois apporter des bons aliments à mon corps pour être en bonne santé, en vie, et cetera, et cetera». Tu t'es coupé de ça. La seule faim qui t'anime, c'est la faim de l'amour, c'est la faim de la reconnaissance de soi. C'est cette faim-là qui t'anime. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
C'est cette faim-là qui t'anime, c'est l'amour, la reconnaissance de soi, c'est comment je me remplis autrement que par l'amour, par la tendresse, par la reconnaissance. Puisque je n'en ai peut-être jamais eu, puisque j'en ai manqué, puisqu'aujourd'hui je ne sais pas comment me remplir et cacher ce vide en moi autrement que en me remplissant de nourriture. Vous savez les filles, quand on a des troubles de comportement alimentaire, c'est très, très, très souvent en lien avec une forme d'insécurité, mais d'insécurité émotionnelle, d'intérieur, hein, d'intérieur de soi bien sûr. C'est très souvent en lien avec, des blessures émotionnelles, un manque d'amour physique, un manque d'amour émotionnel, un manque d'amour, psychologique, un manque de reconnaissance. C'est en lien avec un manque, en tout cas qui est à connotation d'amour, à connotation de tendresse, à connotation de reconnaissance. Je te reconnais, je sais qui tu es. Quand on manque de tout ça, on se construit avec un réceptacle qui est vide. Un réceptacle qu'on n'a pas pu remplir plus tôt. Et donc ce réceptacle étant vide, puisque la vie n'aime pas le vide, n'aime pas le néant, eh bien on tente de le remplir petit à petit. Sauf que puisqu'on n'a pas appris la bonne façon de le remplir, eh bien on le fait comme on peut. Donc la nourriture, et surtout les aliments sucrés, la plupart du temps, je dis bien, sont des aliments qu'on peut considérer comme des aliments doudous. Le sucre, dès tout petit, est un aliment doudou. Et ça peut venir aussi du fait qu'on nous ait conditionnés, que quand petit, on pleurait, on se faisait mal, on était malmené, etc. Nos parents, nos grands-parents accouraient avec une barre de chocolat, des bons becs et que sais-je encore, pour nous clouer le bec, nous caler ça dans le gosier. Et puisque le bébé adore cette notion de sucre, etc., eh bien, se fait un circuit naturel au cerveau. Les connexions neuronales, les synapses se mettent automatiquement en mode sucre égale récompense, sucre égale amour, sucre égale je vais mieux, sucre égale ça me soulage, sucre égale je me sens mieux en moi. C'est une forme d'amour, c'est une forme de reconnaissance. Donc adulte, meuf, tu crois que ton cerveau il fait la différence? Ton cerveau il est en mode famine d'amour, de reconnaissance, de tendresse et plein d'autres choses. Donc il se dit, bah, je vais peut-être aller me chercher un truc qui va me remplir. Donc le remplissage physique qui est de je mets dans ma bouche, j'ingère, donc je sens mon ventre qui se remplit. Donc physiquement je sens cette pesanteur, cette lourdeur qui fait que je me sens mieux. Et en même temps le côté sucré m'apaise sur l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe à peine la dernière bouchée avalée et même avant parfois? C'est qu'on est empreint d'une honte totale parce qu'on se dit: «Waouh, OK, en fait, je suis adulte, je suis mère de famille ou je gère tel poste ou je» enfin bref, peu importe, mais je suis adulte et je ne suis pas capable de me stopper alors que je serais la première à dire à des gamins: «Non mais vous allez pas bouffer le paquet entier, bon sang!» Donc tu vois ce qui se joue en toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un pouvoir intérieur qui est bien plus puissant que ce que tu es en train de te raconter finalement. C'est que tu laisses encore trop de place à cette notion de culpabilité. Tu laisses trop de place à cette notion de pensée négative qui vient te raconter une histoire que tu dois encore te remplir physiquement pour pouvoir te sentir à satiété d'amour et de reconnaissance. Est-ce que pour toi, c'est OK quand je te dis ça? Est-ce que pour toi, tu dirais aussi que c'est un mécanisme invisible? Qu'en fait, tout ça vient de pensées dures, de jugements difficiles, automatiques, d'émotions en fait lourdes, tu vois, qui elles-mêmes en fait te poussent à refaire encore le même schéma. Parce que puisque tu n'arrives pas à te défaire de ce schéma-là, et le fait que derrière tu penses que tu n'es pas assez capable, que tu n'as pas de volonté, et cetera, en fait tu boucles la boucle à chaque fois. Tu fais un cercle vicieux à chaque fois. Et donc le fait de te sentir mal, et cetera, va faire qu'après, tu vas repartir dans une vague émotionnelle de mais en fait, mais je suis nulle, mais j'y arrive pas, et de toute façon je suis seule, et je me sens seule, et cetera. Parce que tu t'auto-flagelles, parce que tu ne te donnes pas en premier lieu la première et seule et unique nourriture dont tu as besoin, c'est de l'amour de toi. Je vais te raconter un truc, meuf. Moi, ça m'a choquée quand j'ai appris ça il y a un petit peu de temps maintenant, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était psychologie, et cetera. Et surtout, amour de soi et tout le tralala.
Il y a très, très longtemps, quand les enfants, étaient, abandonnés, donc souvent on les déposait au couvent et cetera et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait donc des nourrices. Donc les nourrices étaient des femmes qui étaient censées nourrir au sein ces bébés puisqu'elles-mêmes venaient de donner la vie. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des nourrices qui étaient vraiment des mères par excellence, c'est-à-dire qu'elles avaient cette fibre maternelle, au-delà du fait qu'elles leur, collaient le sein dans le bec pour les nourrir, elles leur donnaient beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection. Et il y avait ces espèces de, nourrices, qui remplissaient la fonction unique de nourrir, physiquement. Donc elles leur donnaient du lait et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de geste, pas d'amour, pas de tendresse. Dites-vous bien les filles, que la plupart c'est pour ça que le taux de mortalité était aussi très important, c'est que la plupart de ces bébés-là mouraient. Et en fait, pour la plupart, ils ne mouraient pas de faim ni de maladie, ils mouraient de manque d'amour. Un bébé se portera toujours mieux. Écoutez bien ce que je vous dis. Un bébé se portera toujours mieux s'il manque de nourriture. En revanche, s'il manque d'amour physique, d'amour maternel, d'affection, de tendresse, un bébé peut mourir. Parce que sa seule et unique nourriture qui lui fait prendre conscience qu'il est en vie et que sa vie vaut la peine d'être vécue, c'est de recevoir de l'amour. Donc, ce que je vous dis là, entendez-le bien. Entendez-le bien. Si vous avez manqué d'une certaine façon d'un peu d'amour, même si par exemple vous allez réfléchir en disant bah non, n'importe quoi, j'ai été élevée avec mes parents, tout ça, ok. Ça ne veut pas dire que tu as reçu une mauvaise éducation, ça ne veut pas dire que tes parents n'étaient pas capables de t'aimer. Ça veut peut-être dire qu'à la hauteur de tes espérances, de tes attentes, tu ne recevais pas suffisamment. Et c'est là qu'intervient les blessures émotionnelles, les schémas répétitifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est juste ça. Ça paraît rien quand on le dit et en même temps ça paraît c'est très énorme tout ça, mais c'est tout de même juste ça. Et la notion d'amour, tu sais bien que l'amour c'est une énergie, c'est comme l'argent, c'est une énergie incroyable. L'amour soulève des montagnes, on le sait pertinemment. Donc c'est important qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte et franchement les filles, c'est ce que je fais dans mes programmes, enfin, Human Boost to Grow Up, les meufs, je vous lâche pas en fait au travers de mes coachings, du human design, de tout, vous me connaissez, je vous lâche pas. C'est quoi que je vous dis tout le temps? Le pouvoir de la reprogrammation. C'est un choix. Vous avez le choix de vous reprogrammer aujourd'hui. Et c'est pas juste j'appuie sur un bouton et c'est bon, ok, je switch tout et je change tout. Non, les filles, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à subir ces pensées-là. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à subir ces pensées négatives, ces croyances limitantes. La bonne nouvelle, c'est que tu as les cartes en main. La bonne nouvelle, c'est que tu es capable aujourd'hui. Sauf que on contrôle pas tout, tout le temps. Ça, c'est une réalité. On ne contrôle pas tout, tout le temps. Et donc, puisque tout ce qui traverse ta tête, tu le maîtrises pas toujours, bah c'est là en fait que ça vient un petit peu le cirque, le bordel et tout anti-coin de pie, c'est qu'on n'arrive pas à se défaire de ça. Mais ce qui est important, et ça je vous en parle souvent, c'est de reprendre de la conscience, de remettre de la conscience. Si tu remets de la conscience sur tes pensées, tu reprends d'une certaine façon le pouvoir sur ce que ton mental, sur ton inconscient qui vient t'émettre des fréquences vibratoires qui sont nulles, qui vient t'envoyer des pensées qui sont négatives, des croyances limitantes qui sont pas à la hauteur de ce que tu es capable de faire. Donc au lieu de dire je suis nul, tu peux juste t'entraîner à dire des choses différentes, presque comme des mantras, presque comme si tu switchais tes croyances limitantes. Au lieu de te dire je suis nul, je suis moche, j'ai un corps que je déteste, etc., tu peux très bien te dire chaque jour qui passe, je fais de mon mieux pour me rapprocher du corps que je souhaite pour moi. Chaque jour qui passe est un jour où j'apprécie mon corps de plus en plus. Chaque jour qui passe est un jour où j'aime mon corps de plus en plus. Et je t'assure que ça fait la différence. Alors je sais qu'au début, les filles, quand ça vous arrive de faire ce genre de mantra, vous vous dites ah mais c'est chiant, c'est long, je n'y arrive pas, c'est trop compliqué, il y a rien qui bouge, il y a rien qui change. Je sens que non, c'est dur pour moi. Mais bien sûr que c'est dur parce que la vie te challenge, parce que la vie veut vérifier que tu as vraiment envie de reprendre le pouvoir sur ça. Donc elle va te challenger. Elle va te confronter à des situations qui vont te donner envie de vider le placard. Et quand bien même ça t'arrive, quand bien même un jour tu vides ce placard et que tu manges le paquet de gâteaux en entier et que tu en manges peut-être un deuxième,
au lieu de t'en vouloir et d'avoir honte. Câline-toi, reprends-toi, prends-toi dans les bras, regarde-toi dans le miroir, bois un verre d'eau, écris-toi un mot d'amour, dis-toi qu'en fait, mais non, mais comme si tu voulais consoler quelqu'un que tu aimes. Si tu as quelqu'un que tu aimes et qui vient vers toi en pleurant ou en te disant que ça ne va pas, le premier geste que tu aurais sans doute, c'est un geste d'amour, un geste d'affection, un geste de tendresse. C'est ça que tu dois avoir envers toi. C'est un geste d'amour envers toi. Parce que c'est au travers de l'amour que tu vas te donner toi-même que tu vas commencer à te remplir, justement. Et d'une façon beaucoup plus valable pour toi. Et d'une façon qui va rester. C'est-à-dire que quand tu te remplis d'un paquet de gâteaux ou du sauciflard dans le frigo, tu te remplis sur l'instant, mais après tu digères ou bon, il y a des choses qui se passent dans ton corps, mais 1 heure après, il y a plus rien. Quand tu te remplis d'amour, cette, cette vibration, cette énergie qui passe en toi, elle dure. C'est comme un câlin que quelqu'un qu'on adore nous fait et waouh, quand on y repense, on se sent bien, on se dit: «Waouh, je me crois que je me suis sentie bien, bien aimée à ce moment-là». Tu vois? C'est exactement ça, c'est un shoot d'amour et c'est ce genre de shoot que tu dois te donner. Pas le shoot de sucre que tu mets dans ton bec, mais le shoot d'amour avec des mots doux, avec des phrases bienveillantes que tu dois te dire vis-à-vis de toi. Et tu vois? Vraiment, ça va être complètement game changer pour toi. Ça va être game changer parce que tu vas commencer à comprendre que toutes les pensées sont des graines. Toutes les pensées que tu as sont des graines. Donc c'est qu'est-ce que je choisis de planter? Qu'est-ce que je choisis d'arroser? Est-ce que je choisis de planter et d'arroser, bah, des herbes sauvages, du pissenlit, bon quoi que ça se mange, mais bon, des orties? Est-ce que je choisis de nourrir les ronces? Ou est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir un jardin magnifiquement fleuri? Est-ce que je veux apporter de la couleur, des odeurs incroyables, de des formes différentes? Est-ce que j'ai envie de m'apporter de la douceur? Et donc, chaque pensée étant une graine, c'est toi qui choisis si tu veux mettre du terreau à cet endroit, si tu veux mettre de l'eau à cet endroit. C'est toi qui choisis ce que tu as envie d'en faire par la suite, personne d'autre. Donc, pense qu'à chaque fois que tu plantes une graine, il y a la récolte derrière. C'est très clair, la récolte, elle est toujours là. Donc, si tu veux récolter quelque chose qui fait sens pour toi et qui change ta réalité, eh bien, donne du bon engrais, de la bonne eau, des bonnes pensées, de l'amour à ces graines-là. Et tu verras que les choses seront totalement différentes pour toi. Et c'est vraiment là où, si tu veux, ça fait la différence. Tu pourrais te donner un mantra, et je l'ai écrit tout à l'heure, et vraiment c'est important que cette phrase, tu l'écoutes et que tu te la dises à voix haute. Et j'aimerais vraiment que tu le fasses. Dis-toi à voix haute en fermant les yeux, la main sur le cœur. Vraiment, c'est important. Je choisis chaque jour des pensées qui nourrissent mon corps et mon cœur. Je choisis chaque jour des pensées qui nourrissent mon cœur et mon corps. C'est hyper important, répète-le toi autant de fois que nécessaire. Mais ça change la donne, c'est clair. Donc, est-ce que tu comprends bien le lien que tes pensées créent tes émotions, qui créent tes comportements? Si tu as capté ça, tu vas vite te rendre compte que quand tu vas avoir, par exemple, dans une journée, quelqu'un qui va venir te challenger un peu en te faisant des remarques ou en ressentant une énergie pas très cool ou des mots qui auront été durs ou en tout cas une situation qui t'aura vraiment déplu. Je sais qu'en rentrant le soir chez toi, surtout si tu es seul, c'est sans doute le premier truc que tu aurais envie de faire, c'est d'aller essuyer cette émotion, balayer cette émotion. C'est d'aller manger quelque chose qui te fasse comme mettre un pansement sur ce que tu es en train de subir à l'intérieur de toi. Donc, quand tu sens que ça t'arrive, déjà d'une, respire un grand coup vraiment et accueille pleinement cette émotion. Accueille-la. Tu peux très bien te dire à voix haute, mais en fait là, j'aurais qu'une envie, c'est de bouffer parce que j'en peux plus, parce que je me dégoûte, parce que là j'ai encore traversé cette émotion-là, parce qu'on m'a encore critiqué, parce que je vois rien. Dis-le à voix haute. Mais en le disant à voix haute, tu mets de la conscience dessus. Et à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer quand tu mets de la conscience sur ça? C'est que tu vas peut-être énormément pleurer, tu vas peut-être lâcher beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, mais tu vas surtout te rendre compte de ce que tu es en train de mettre comme schéma en place et tu vas sans doute l'arrêter à ce moment-là.
Ça veut dire que même si tu craques un petit peu, tu craqueras différemment que si tu n'avais pas mis de conscience. Parce que en craquant un peu, en ayant conscience de ce que tu es en train de faire, tu es en train de changer ton mental. Tu es en train de changer des pensées à l'intérieur de toi qui sont en train de se mettre dans une posture différente. Tes pensées sont presque comme court-circuitées. C'est comme si tu mettais des gros stops devant tes pensées qui essayent de revenir parce que le but du mental, c'est de ne pas changer les choses. Donc c'est que tu ressentes profondément ces émotions et que tu recraques parce que ton comportement doit être logique à tes pensées initiales. Sauf que quand tu court-circuites le trajet, la trajectoire de ta pensée, tu vas engendrer une émotion qui va être un petit peu différente. Et donc ton comportement, obligatoirement, va être déjà un petit peu différent. Et ça, c'est une première victoire. Ça, c'est vraiment un premier truc qui change pour toi. Donc, sois fier des petits pas que tu fais. Et si tu bouffes pas les 10 cookies que t'en manges que 9, c'est toujours ça de gagner. C'est un premier pas vers ton changement. Donc, comprends toujours que tes émotions sont quelque part ta boussole intérieure. Ce sont tes émotions qui vont te diriger dans tes comportements. Mais tes émotions sont engendrées par une pensée qui arrive consciemment ou inconsciemment. Et tu vois bien qu'il y a une grande différence quand on met de la conscience dessus ou pas. Donc c'est important en tout cas aussi, et ça je tiens à te le dire, c'est que si vraiment tu as des soucis de comportement alimentaire qui t'engendrent des maux physiques, des maux psychologiques très durs, va consulter un professionnel parce que tu peux faire tous les podcasts du monde, toutes les lectures du monde, tu peux te mettre en conscience de plein de choses. Parfois, on a besoin d'une main tendue, on a besoin d'un professionnel aussi, qui puisse nous donner les clés et nous accompagner peut-être aussi différemment dans notre guérison. Donc c'est important d'allier les 2 pour moi, vraiment, d'avoir, cette médecine conventionnelle et cette médecine plutôt holistique, alternative, qui peut t'apporter un soutien, hein. Si tu te sens capable de surmonter ça toute seule parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas réellement installé ou en tout cas qui ne te fait pas défaut quotidiennement, qui vient peut-être une fois de temps à autre comme ça et encore, c'est une, pensée que j'émets, hein. Je ne suis personne pour juger si tu dois ou pas aller voir un professionnel, mais c'est important que tu te dises à ce moment-là, OK, et si de toute façon je commençais par essayer moi-même? Tu ne perdras jamais de temps à essayer par toi-même d'abord. Tu comprendras peut-être même plus rapidement la façon dont tu fonctionnes. En tout cas, donne-toi de l'amour au max. Meuf, tu dois te donner de l'amour au max. Tu dois faire de toi ta priorité. C'est vraiment la base des bases. Donc, une fois que tu as intégré ça, une fois que tu as compris à l'intérieur de toi que c'était comme ça que tu fonctionnais. Je t'assure que la donne va être complètement différente et tu verras que tu t'ouvriras au monde différemment. Parce qu'on va pas se mentir, girl, quand on a des TCA, on se coupe de notre vie sociale. Et plus tu te coupes de ta vie sociale, plus tu restes en pilou-pilou le soir chez toi et t'es au bord du gouffre. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui engendre beaucoup de choses derrière. Donc non, non, reprends goût à la vie sociale. Tu peux en parler à quelqu'un aussi de très, très proche pour pouvoir sentir un soutien, pour tu vois? C'est hyper important, en fait. Mais en tout cas, j'avais envie de te passer ce message-là parce que je sais que j'ai des clientes qui sont dans ce cas-là et ça va être important, je pense, pour nous toutes d'entendre ce que j'ai eu à dire aujourd'hui et bien sûr, si tu penses que ça peut faire écho à certaines femmes dans ton entourage, eh bien, balance-le comme ça sur les réseaux si tu as envie, repartage mon podcast, envoie-le directement peut-être de façon beaucoup plus intime à quelqu'un. Tu peux le commenter aussi si tu as envie, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt avec tout mon amour. Ciao!